بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, nouveau cours sur l'explication de l'épître Al-Aqid al-Wasitiyya, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc là, nous sommes vraiment dans le vif du sujet. Là, aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs attributs et noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ceux que nous allons aborder aujourd'hui, concernant lui et la vue. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Le premier, c'est Shura, verset 11, et le deuxième, An-Nisa, verset 58. Le premier, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Nous avons l'occasion d'en parler très longuement lorsque nous avons parlé sur l'affirmation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et la négation concernant ce qui ne lui sied pas. Nous avons parlé de l'affirmation détaillée, de la négation générale. Ça, nous en avons parlé. Et nous avons dit que عند أهل السنة والجماعة, chez les gens de la sunna et du groupe, ce verset-là, il fait office de la règle la plus importante dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu vas parler des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans n'importe quel livre de croyance, la base, le verset le plus important qui résume tout, c'est celui-ci, car il contient tout. Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Et il est l'audient, le voyant. Donc là, qu'est-ce que tu as fait concernant ce verset-là du Coran? D'abord, tu as réfuté deux groupes, deux sectes, et tu as renié à Allah subhanahu wa ta'ala toute ressemblance à ces créatures. Et ça, c'est une réfutation à qui? Al-Mushabbiha. Ceux qui font ressembler les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à ces créatures, ou les attributs des créatures à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle Al-Mushabbiha. Les anthropomorphistes. Ceux qui font de l'anthropomorphisme. Faire ressembler les qualités, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux de ces créatures, et vice-versa. Ça, nous l'avons déjà longuement expliqué. Deuxième partie du verset, donc la première partie, là, c'est une négation. Tu renies tout ce qui peut être amené à faire ressembler les créatures à son créateur, et vice-versa. Rien ne lui ressemble. Il est l'audient, le voyant. La deuxième partie de ce verset, c'est d'affirmer les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, donc, c'est une affirmation détaillée, comme nous l'avons vu dans la règle fil asma' wa sifat. Donc, les règles dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, dans ce verset, tu as ithbat sifatay as-sam' wal basar. Donc, nous affirmons, comme Ahl Sunnah wal Jama'a affirme à travers ce verset, qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit et entend. Donc, c'est l'affirmation de lui et de la vue pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est l'audient. Allah subhanahu wa ta'ala, ici donc, on lui affirme le nom de As-Sami', qui a pour attribut As-Sam', donc lui. Et Al-Basir, on lui attribue le nom de celui qui voit, qui a pour attribut lui. Il est l'audient, c'est-à-dire celui qui entend tout, toutes les voix. Et il est le clairvoyant, celui qui voit toutes choses sans que rien ne lui échappe sur terre comme dans le ciel. Nous avons vu déjà que As-Sami', donc ça veut dire que c'est celui qui entend toutes choses. Mais As-Sami', ça a une autre signification également, que les savants ont apporté concernant ce nom et cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit dans le Coran, Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Ils pensent que nous n'entendons pas leurs secrets
et leur conversation à voix basse. Parce que nous avons des messagers qui écrivent. Rappelez-vous, ça c'est, on l'avait vu dans Al-Sunnah al-Jama'a, la croyance aux anges. Nous avons des anges à droite et à gauche qui écrivent tout ce que nous disons, tout ce que nous écrivons et tout ce que nous faisons est écrit par les anges. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu ses compagnons en train d'élever leur voix en faisant du dhikr. Donc, en faisant du dhikr, de l'évocation, qu'est-ce qu'il leur a dit? اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعونه سميع قريب وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. Il a dit, baissez vos voix, car vous êtes en train d'implorer, en train d'invoquer. Vous n'êtes pas en train d'invoquer quelqu'un qui est muet ou quelqu'un qui est plutôt sourd et absent. Celui que vous implorez actuellement, Sami'un qarib, et il entend tout, il est très proche de vous. Et il est encore plus proche de vous que le coup de sa monture. Et ça, nous l'avons vu dans Sifat al-Ma'iyya. Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Nous l'avons vu, al-Ma'iyya al-Khassa ou al-Ma'iyya al-Amma. Taïb. Également, dans l'histoire de Khawla bint Tha'lab, lorsqu'elle est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant son mari. Et surat al-Mujadala, قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend celle qui est venue تجادلك, c'est-à-dire se plaindre auprès de toi concernant son mari. Et Aïcha radiyallahu anha كما جاء في مستدرك الحاكم قال تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. Louange à Allah. Ou tabaraka, bénédiction à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui entend tout, qui entend tous les sons. Elle a dit, j'étais dans ma chambre, fil hujra, c'est-à-dire dans son appartement, wa Khawla bin Tha'lab, donc est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'entendais pas tout ce qu'elle disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. C'est-à-dire qu'Aïcha n'entendait pas la parole de Khawla bin Tha'lab, mais Allah il a révélé dans le Coran que lui il a entendu tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle te disait. Et concernant Sifat as-Sam', l'attribut de lui, nous disons que c'est une sifa dhatiyya fi'liya. Sifatun dhatiyyatun fi'liyatun. C'est un attribut d'essence, c'est un attribut d'action. Car نقول صفة ذاتية باعتبار وصفة اختيارية باعتبار. C'est-à-dire, c'est un attribut d'essence, car Allah subhanahu wa ta'ala a toujours entendu, et il entend, et il ne cesse d'entendre. C'est un attribut qui lui sied, un attribut d'essence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il entend lorsque les sons, il est émis. Lorsqu'il y a un son, lorsque tu vas parler, il va l'entendre, Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il y a un son qui est émis, il va l'entendre. Donc ça, c'est une sifa fi'liya. Mais le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend tout le temps, et depuis tout le temps, et que c'est un attribut qui lui sied, alors on dit l'attribut de lui, c'est un attribut d'action et c'est un attribut d'essence. طيب. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah, il entend votre conversation. Ensuite, as-sam', ça a également une autre signification. Wa huwa as-sami' al-basir. Les savants, ils disent ici, il a une autre signification. Sachez que certains gens de l'égarement et de l'innovation, ils ont donné à l'explication de Sami' al-Basir bima'na al-ilm. Ay as-Sami' al-Basir bima'na al-alim. C'est-à-dire celui qui entend, qui voit, ça, cela signifie celui qui connaît. Et ça, c'est un égarement. As-Sami' al-Basir laysa bima'na al-alim. Celui qui entend et qui voit. Ensuite, as-Sam' ici, donc l'audient, qui veut dire aussi celui qui répond aux invocations. Innaka sami'u du'a.
Donc la dua, قوله تعالى في قول عن زكريا, il a dit إنك سميع الدعاء. Zakaria, lorsqu'il a dit إنك سميع الدعاء, أي مجيب الدعاء, tu es celui qui répond à l'invocation. Et قول Ibrahim عليه السلام, lorsqu'il a dit Inna Rabbi la sami'u du'a, ay mujibu du'a. Mon Seigneur est certes celui qui répond à l'invocation. Donc Sami' bima'na, celui qui entend, et il a la signification, la deuxième signification, c'est celui qui répond aux invocations. La preuve, lorsque tu dis Inda rafa min al-ruku', lorsque tu te lèves de l'inclinaison, tu dis Sami' Allahu liman hamida, ay ajab Allahu du'a man da'a. Allah a répondu à l'invocation de celui qui l'a invoqué. Allahumma inni a'udhu bika min. Et également, une invocation que nous connaissons. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma'. C'est-à-dire, nous demandons protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre une science qui n'est pas profitable et contre une âme qui n'est jamais rassasiée et un cœur qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala et d'une invocation qui n'est pas exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. ثم al-basir, celui qui voit. Al-basir, il y a idrak al-dawat, ça veut dire c'est celui qui voit. Donc il y a la vision de toute chose. Et al-basir, il y a d'autres synonymes qui sont venus dans le Coran, cités dans le Coran, bima'na al-basar, wa huma al-nazar wa al-ru'ya. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah subhanahu wa ta'ala il dit concernant Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr as-Siddiq, lorsqu'ils ont fait la hijra, ils étaient dans la grotte, il a dit Innani ma'akuma, je suis avec vous, j'entends et je vois. Et concernant Nadar, la vue, linandura kayfa ta'malun, pour que l'on voit comment vous allez faire. طيب. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le deuxième verset Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre les gens, ça c'est un autre verset. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous a fait. Allah est en vérité audient et clairvoyant. Kana sami'an basira. Ici, kana, ce verbe-là, il est conjugué au passé. Mais Abdullah ibn Abbas, dans l'explication de ce verset, il a dit Kana wa lam yazal. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il entendait, il ne cesse d'entendre. Parce que ceux qui vont lire ce verset, ils vont croire que Allah, il entendait. C'est-à-dire, maintenant, il n'entend plus. Non, hasha. Il entendait et il ne cesse d'entendre. Ensuite, concernant Sifat al-Mashi'a wal-Quwwa. Donc, nous allons passer dans le verset suivant, qui est concernant al-Mashi'a wal-Quwwa, c'est-à-dire la volonté universelle et la volonté légiférée, al-Quwwa, la force. قال تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Ça, c'est un verset que vous connaissez, que vous entendez souvent, c'est dans Surat Al-Kahf, verset 39. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Al-Baqarah, verset 253. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Donc dans ces trois versets, Allah il dit, en entrant dans ton jardin, que nous dis-tu? Que telle est la volonté d'Allah, il n'y a de puissance que par Allah. Sa parole également, c'est Allah avait voulu et ne se serait pas entretué, mais Allah fait ce qu'il veut. Al-Baqarah, verset 253. Sa parole également vous a été permise, la bête du cheptel, sauf ce qui sera énoncé. Ne vous permettez point la chasse alors que vous êtes en état de sacralisation. Allah en vérité décide ce qu'il veut. Allah en vérité décide ce qu'il veut. Al-Ma'ida, la table servie, verset 1. Donc là, nous allons voir l'attribut de la volonté, Al-Mashi'a. Et nous l'avons déjà expliqué plein de fois. Al-Mashi'a, bima'na al-irada al-kawniyya. Et nous allons voir que Al-Mashi'a ou al-irada, la volonté, elle se divise en deux parties. Donc là, dans ce verset, ici,
في هذه الآية دليل على إثبات صفتي المشيئة والقوة. Dans ce verset, tu as l'affirmation concernant l'attribut de la mashia, la volonté universelle, et le quwwa, la force, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la force, nous l'avons déjà parlé, évoqué dans le cours passé. Al-mashia, la volonté, c'est une sifa fi'liya, c'est-à-dire c'est un attribut d'action. Wal-mashia, elle est divisée en deux. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et ne vous voudriez que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et ça, nous l'avons déjà vu dans Muqaddimat ibn Abi Zayd et dans Sharh al-Sunnah al-Muzani, que la mashi'a al-abd, la volonté de l'être humain, du serviteur, elle est dépendante de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, nous l'avons vu, هذا رد على الجبرية. C'est une réfutation concernant le Jabriya. C'est lui qui dit que la volonté de l'être humain, elle est indépendante de la volonté divine. Et ça, c'est une réfutation. Ce verset-là les réfute. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولا أن يشاء الله رب العالمين. Vous ne voudriez que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. ولو شاء الله ما اقتتلوا. Et si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués. ولو شاء الله ما فعلوه. Et si Allah avait voulu, il ne l'aurait pas fait. طيب. Al-Mashi'a, donc, qui est la volonté, qui correspond à quoi? Qui correspond à la volonté universelle. Donc là, Al-Mashi'a, elle a un rapport avec la volonté universelle. C'est-à-dire tout ce que Allah veut, tout ce que Allah a décrété, alors elle se fera. Lazimatul wuqu', c'est-à-dire elle a forcément lieu. Al-Mashi'a. طيب. Ensuite, vous avez Al-Irada. Est-ce qu'il y a une relation entre l'irada et le mashia? Oui, bien sûr. Et ça, l'irada, vous l'avez dans quoi? Dans le dernier verset. Inna Allah yahkumu ma yurid. Allah, en vérité, décide ce qu'il veut. Donc, la volonté. طيب. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Ça, c'est la volonté. Nous allons voir que la volonté, أوسع أعم من المشيئة. الإرادة أعم من المشيئة. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Al-An'am, les bestiaux, verset 125. Donc, la volonté divine, elle est de deux types. Et ça, c'est ce qu'on appelle Al-Irada. Et nous allons voir que le Mashi'a et l'Irada, le Mashi'a, ça rentre dans l'Irada. En fin de compte, Al-Mashi'a, ça correspond à l'Irada al-Kawniyya. Et d'ailleurs, nous allons voir juste après Sifat al-Mahabba, c'est-à-dire l'attribut de l'amour. Qu'Allah aime, et nous, on aime Allah, et Allah nous aime, à travers les différents versets que nous allons voir. Donc, muradif al-irada al-kawniyya hiya al-mashi'a, wa muradif al-irada al-shar'iyya hiya al-mahabba. C'est-à-dire que l'équivalent de la volonté universelle, c'est al-mashi'a. Et l'équivalent de la volonté légiférée, c'est al-mahabba. Ça, je l'ai déjà expliqué maintes fois dans les cours. Nous allons repasser dessus. Il n'y a aucun mal à répéter les choses pour que ça puisse rentrer et puis ça vous fait une bonne révision. Donc, l'irada a'am min al-mashi'a. La volonté, elle est plus large, plus générale que al-mashi'a. L'irada, elle se divise en deux catégories. L'irada al-kawniyya, al-qadariyya, ou l'irada al-shar'iyya, al-diniyya. Donc, la volonté, elle est de deux types. Il y a la volonté décrétée universelle et la volonté religieuse légiférée. Taïb. Quelle est la différence entre les deux? L'irada al-shar'iyya, elle n'a pas de relation ou de corrélation avec al-mashi'a. Son synonyme, c'est quoi? C'est le mahabba. Ça veut dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a décrété de façon religieuse, c'est forcément une chose qu'il aime. Allah a décrété l'islam, Allah a décrété la foi, Allah a décrété la bienfaisance. Donc Allah ne décrète religieusement parlant que ce qu'il aime. Alors que ce qui a été décrété de façon universelle a forcément lieu, mais ça peut être dans une chose qu'il aime, ou ça peut forcément avoir lieu, pardon. Mais ça peut être dans une chose qu'il aime comme dans une chose qu'il n'aime pas. Exemple, al-ma'asi. Allah, il a décrété al-ma'asi, les actes de désobéissance, ils ont été décrétés. La mécréance, elle a lieu sur terre. Le politisme, il a lieu sur terre. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime le politisme? Est-ce qu'Allah aime la désobéissance? Il ne l'aime pas.
portant à la lieu. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit concernant l'irada al-kawniyya? Muraduha li ghayri dhatiha. Amma l'irada al-shar'iyya muraduha li dhatiha. C'est-à-dire que al-shar'iyya, la volonté légiférée, qui correspond à ce que Allah aime, donc aux actes d'adoration en général, il se peut qu'ils aient lieu, ces actes d'adoration, il se peut qu'il n'ait pas lieu. Mais la volonté universelle a forcément lieu. La volonté légiférée, exemple, si la volonté légiférée était appliquée de partout, il n'y aurait pas de mécréants, il n'y aurait pas d'acte d'obéissance, il n'y aurait pas d'acte de mécréance et il n'y aurait pas d'acte de polythéisme. Cela prouve que la volonté légiférée, c'est uniquement dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, parmi les actes d'adoration et autres. Alors que la volonté légiférée, ça peut être dans ce qu'il aime, comme ça peut être dans ce qu'il n'aime pas. Et le mal, on ne l'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mal, c'est ce que nos mains ont causé. Taïb. Donc, le fait qu'il y ait, par exemple, et ça nous l'avons déjà vu dans des cours précédents, le fait qu'il y ait les maladies, le fait qu'il y ait les péchés, le fait qu'Iblis a été envoyé sur terre, pour une sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala connaît. La preuve, c'est pour nous éprouver. Et là, les péchés sont là pour que lorsque tu les fasses, tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, il aime ceux qui se repentent, comme nous allons voir dans les versets qui suivent. Et ça, nous l'avons déjà vu dans le Qawa'id al-Arba'a. Est-ce que c'est quoi le meilleur? C'est celui qui ne commet aucun péché. Et donc, ou c'est celui qui commet un péché et qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala repentant. Car Allah, il aime celui qui se repent. Donc ça, Ibn al-Qayyim, il l'a évoqué. Ibn al-Qayyim, il a déjà évoqué dans l'un de ses livres. Et nous en avons déjà parlé dans Qawa'id al-Arba'a. Taïb. Donc, je disais, al-irada al-kawniyya mulazimatul wuqu'. C'est-à-dire la volonté universelle a forcément lieu. Et elle correspond donc à al-mashi'a. Amma al-irada al-shar'iyya mulazimatul mahabba. C'est-à-dire elle est en corrélation avec l'amour. Donc ça, déjà, c'est les deux différences entre la volonté universelle et la volonté légiférée. Troisième différence, al-amr al-shar'i, le commandement légiféré d'Allah subhanahu wa ta'ala, yastalzimu al-irada al-shar'iyya, est forcément en étroite corrélation avec la volonté légiférée. Taïb. Concernant ce qu'Allah a décrété ou ce qu'il veut au niveau légiféré, il le veut pour cette chose-là. Lorsqu'il aime, par exemple, il veut une adoration, il le veut pour l'adoration en elle-même. Alors que al-irada al-kawniyya, c'est-à-dire la volonté universelle, il se peut qu'il y ait un péché dedans. Le fait qu'il y ait eu un péché sur terre, ça dépend de la volonté universelle. Et la volonté universelle, parfois, elle peut être muraduha li ghayri laysat dhatiyya. Laysat dhatiyya. Ay li ghayriha. C'est-à-dire que le murad, c'est-à-dire cette action-là qui a eu lieu, elle n'a pas eu lieu pour elle-même, mais pour une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée. Nous avons dit les péchés pour que les gens se repentent, etc. Taïb. Ensuite, les savants, parfois, ils ont tendance à évoquer les deux volontés, universelle et légiférée. Ils disent, à titre d'exemple, hein, ils citent cela, ils disent la volonté universelle et légiférée, elles se réunissent dans la foi d'Abu Bakr. Le fait qu'Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a la foi, alors dans la foi d'Abu Bakr, tu as réuni la volonté universelle et légiférée, car Allah, il aime la foi et Abu Bakr a cru. Donc les deux sont regroupés dans la foi d'Abu Bakr, c'est-à-dire la volonté universelle et légiférée. Ensuite, ils disent in faradat al-shar'iyya, c'est-à-dire al-irada al-shar'iyya, la volonté légiférée, elle a eu lieu seule fi iman Abi Jahl. Dans la foi d'Abi Jahl, il est mort sur la mécréance, il n'a pas cru. Donc, le fait qu'on dise qu'une faradat elle a eu lieu, al-irada al-shar'iyya, dans la foi d'Abu Jahl, vu qu'il n'a pas cru, alors on dit une faradat huna al-irada al-shar'iyya, car Allah, il a voulu la foi pour Abu Jahl, mais celui-ci n'a pas cru, elle n'a pas eu lieu. Donc c'est uniquement la légiférée qui a eu lieu.
Et on dit également, par exemple, irtafa'at al-iradatan fi kufr Abi Bakr. C'est-à-dire les deux volontés universelles et légiférées n'ont pas eu lieu dans la mécréance d'Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr, il n'a pas mécru. Donc, comme c'est une chose qui n'a pas eu lieu et que Allah n'a pas voulu, alors on dit ici, dans la mécréance d'Abu Bakr radiallahu anhu, il dit les deux ne se sont pas produites, ni al-shar'iyya, légiférée, ni al-kawniyya, universelle. Taïb. Ensuite, nous allons voir maintenant Sifat al-Mahabba. Sifat al-Mahabba. Donc là, l'Irada, nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Nous allons voir et nous finirons par ceci, Inch'Allah, l'affirmation de l'amour. L'affirmation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son affection envers ses alliés. Taïb. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit Wa ahsinu, inna Allah yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah, verset 195. Wa aqsidu, inna Allah yuhibbul muqsitin. Al-Hujurat, verset 9. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. التوبة verset 7. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. البقرة verset 222. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آل عمران verset 31. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. المائدة 54 pardon. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صف verset 4, Al-Buruj, verset 14. Traduction, et nous finirons, Inch'Allah, par ceci. Faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux. Allah aime les pieux. Et Allah aime ceux qui se repentent, comme nous venons de le voir, beaucoup, et aime ceux qui se purifient beaucoup. Sa parole dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors en retour. Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime. Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, pareil à un édifice renversé. Et la dernière parole, c'est lui, le pardonneur, le tout affectueux. Al-Buruj, verset 40, verset 14. Donc là, nous avons différents versets qui viennent parler de Sifat al-Mahabba, l'attribut de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu à travers ces versets-là et à travers d'autres hadiths-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et il peut aimer des choses concrètes comme des choses abstraites. Donc il aime la bienfaisance. Allah, il aime les gens. Il aime ses serviteurs. Il aime l'adoration. Et nous allons voir que également, Allah, il aime, comme nous avons vu ici, al-mutatahhirin, ceux qui se purifient. Et il aime ceux qui se repentent. Il aime ceux qui sont droits. Il aime également les pieux. Et il aime ceux qui se repentent. Ça, nous l'avons déjà vu. Et également, Allah va faire venir un peuple qu'il aime. Donc Allah va aimer ce peuple et ce peuple, il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il aime ceux qui combattent dans son sentier en rang serré. Il est le pardonneur, le tout affectueux. Taïb. Sifat al-Mahabba qui a été évoqué, donc l'attribut de l'amour qui est évoqué ici à travers tous ces versets. Et que Allah donc aime toutes ces choses-là qui ont été évoquées dans ces versets. Et cet attribut-là, on dit que c'est une sifa fi'liya ikhtiyariya. C'est-à-dire, c'est un attribut d'action et de choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il aime certaines choses parmi d'autres choses. Et Allah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Inna Allah witrun yuhibbul witr. Allah, il est seul, il aime les choses impaires. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Donc ça, c'est des choses abstraites, il y a des choses concrètes. Allah, il aime, Allah est beau et il aime la beauté. Taïb. Également, nous avons dans des preuves, dans des hadiths, tel que celui qui a été cité dans Sahihain, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit le prophète sallallahu dit Anna Allah tabaraka wa ta'ala idha habba abdan nada Jibril faqala lahu inni uhibbu fulanan فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il aime quelqu'un,
lorsqu'il aime son serviteur, il va appeler Jibril. Et il va dire à Jibril, j'aime cette personne-là, j'aime ce serviteur-là. Donc Jibril va aimer ce serviteur-là en retour. Et il va appeler les gens. Donc les gens, c'est ceux qui sont dans le ciel, c'est-à-dire les anges. Et Jibril va leur dire, Inna Allah yuhibbu fulan. Allah, il aime ce serviteur-là. Aimez-le vous aussi en conséquence. Et les gens du ciel, c'est-à-dire les anges du ciel, vont les... et il aura l'acceptation sur terre. Donc, d'ailleurs, c'est un attribut qui est beaucoup cité dans le Coran. L'attribut de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup cité dans le Coran. Et Allah, il aime les bienfaisants, il aime les repentants, il aime les pieux, il aime les croyants, il aime les musulmans. Et par exemple, vous avez dans le hadith que nous avons vu dans Al-Arba'in Nawawiyya, qui est dans le Bukhari, Kalimatan habibatan ila ar-Rahman, deux mots qui sont aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah aime les mots, il aime la beauté, et il aime les serviteurs, il aime les gens croyants, les gens qui se repentent, etc. Et il dit dans le hadith Qudsi également, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher d'une chose que j'aime, d'après ce que je lui ai prescrit. Rappelez-vous, c'est un hadith que nous avons déjà expliqué dans l'Arba'in Nawawiyya. C'est-à-dire, il se rapproche de moi avec ce que j'aime le plus par rapport à ce que je lui ai prescrit. Également, concernant les actes, Allah, il aime al-amal al-salih, c'est-à-dire les bonnes actions. ما من أيام العمل الصالح فينا أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. C'est-à-dire, il n'y a pas de jour préféré, aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les œuvres méritoires que ces jours-ci. C'est-à-dire en parlant des jours, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Également, une fois, le prophète sallam a été questionné. Ayyul amali ahabbu ila Allah. Quel est l'acte méritoire, les bonnes actions préférées d'Allah? Il a dit adwamuhu wa inqal. C'est-à-dire les petites œuvres, peu, mais tout le temps en continu. Il vaut mieux faire peu, mais tout le temps et être assidu à cela, que faire beaucoup et s'interrompre. Tu fais beaucoup, après t'arrêtes. Tu fais, t'arrêtes. Non. Allah, ce qu'il aime, c'est que tu fasses peu, mais tout le temps, sans discontinuité. Également, comme a déjà fait Sahih, la prière préférée, la plus aimée d'Allah, c'est la prière de Daoud. Et le jeûne le préféré d'Allah, le plus aimé auprès d'Allah, c'est le jeûne de Daoud alayhi salam. Ça, nous en parlerons, Inch'Allah, après-demain, dans le chapitre sur le jeûne, peut-être dans 3-4 jours. C'est-à-dire les jeûnes méritoires concernant les jeûnes. Ensuite, il a dit Al-Wad, sifatul Wad. Inna Allah, ça c'est une sifa, c'est-à-dire qui aime l'affection. Inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-Rahman wudda. Sifatul Wud, c'est un attribut qui est équivalent à celui de l'amour. Donc, concernant l'amour, il y a 3 attributs qui ont été cités dans le Coran et qui sont synonymes. Il y a le Wud, c'est fait saful mahabba, c'est-à-dire un amour pur, et il y a le khulla. Le khulla, c'est-à-dire c'est un amour qui est au-dessus. C'est un amour qui, on va dire, qui est exclusif, qui est parfait. Et les 3, ils ont été cités dans le Coran. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim, dans Da' wa Dawa, il cite plus de 15 types d'amour. 15 façons d'aimer qui sont citées par Ibn al-Qayyim dans Da' wa Dawa. Le mal et la guérison. Mais dans le Coran, il y en a 3 qui ont été cités. Sifatul mahabba, sifatul khulla wa sifatul wud. Wa huwa al-ghafurul wadud. Al-wadud, celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala. Affectueux. Al-ghafur, ils ont dit ici al-wadud, affectueux. Et al-mahabba, al-khulla, pardon, Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué. Et d'ailleurs, concernant surat al-wud, sifatul wud, pardon, cet attribut-là, il est évoqué 2 fois dans le Coran. Dans surat Hud, et dans عن قول شعيب إن ربي رحيم ودود. Donc mon Seigneur, il est miséricordieux et il est affectueux.
Et dans le mawdu' الثاني, dans Surat al-Buruj, وهو الغفور الودود, verset 14, ça nous l'avons déjà évoqué. وهو الغفور, celui qui pardonne et qui est affectueux. Et al-khulla, ça, elle est déjà évoquée dans le Coran également. إن الله اتخذني خليلا, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واتخذ الله إبراهيم, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala m'a pris comme Khalil, on peut le traduire par, une fois j'avais traduit par ami proche, mais on m'a dit que c'était une erreur. En fin de compte, il faut dire ami rapproché. Comme un ami rapproché, comme اتخذ إبراهيم خليلا, comme un ami rapproché. Ça, c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran, Allah il dit واتخذ الله إبراهيم خليلا. Allah subhanahu wa ta'ala il a pris Ibrahim alayhi salam comme ami rapproché. Donc ça, al-mahabba laha darajat. L'amour, il a plusieurs degrés. Donc, comme je vous ai dit, qui sont cités par Ibn al-Qayyim, mais alladhi thabata fi an-nusus, ce qui a été décrit dans les textes, dans le Coran et dans la Sunna, c'est les trois, al-mahabba, wal-wud, wa al-khulla. C'est les trois. Taïb. Ensuite, les gens, ils sont divisés concernant, et nous finirons par ceci, parce que j'ai un peu tardé, vous m'excuserez, ils sont divisés concernant al-mahabba, sifat al-mahabba, en trois catégories. C'est-à-dire concernant l'attribut de l'amour. Il y a des gens, parmi les gens de l'égarement, qui refutent l'attribut de l'amour concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que ni les serviteurs aiment Allah, ni Allah il aime les serviteurs. Et ça, tawa'if min al-mutakallimin parmi le falasifa, les gens qui parlent de kalam, de la rhétorique, du comment ça s'appelle, de la philosophie, etc. Des gens de l'égarement. Et il y a une deuxième catégorie de personnes qui disent on affirme l'amour du serviteur Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils disent que l'amour d'Allah pour ses serviteurs, ça non. Ça, ils l'affirment. Également, ce sont des gens qui se sont égarés. Et Ahl al-Haq, Ahl al-Sunnah wal Jama'a, donc les gens de la Sunna et du groupe, eux, ils affirment l'amour des deux côtés. Que nous, on aime Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous avons vu فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ. Allah va faire venir un peuple qu'il aime. Donc Allah aime ce peuple, et ce peuple-là aime Allah subhanahu wa ta'ala. إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à Quraysh avec ce verset? Si réellement vous aimez Allah, alors suivez-moi. Parce qu'il prétendait aimer Allah sans suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans rentrer dans l'islam. Il a dit, si réellement vous aimez Allah, suivez-moi, suivez ma sunna. Alors, en conséquence, Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera. Fattabi'ouni, suivez-moi, et Allah vous aimera. Donc, si vous aimez Allah, Allah vous aimera. Donc, nous, on affirme qu'Allah aime et que nous aimons également Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pour ce cours, Inch'Allah. Je pense que nous avons fait à peu près le tour. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Après, il y a le cours concernant Siyam. Siyam fait safar. Dans un petit quart d'heure à peu près. Un petit quart d'heure, 20 minutes, Inch'Allah. Nous attaquerons le cours sur Siyam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.